Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'un moment nuage. Je sais pas pourquoi, peut-être les giboulées de Mars, quelque chose comme ça. Moment nuage, je t'emmène un petit peu avec moi et je t'explique deux ou trois petites choses pour arriver à tes fins avec les nuages. On y va? C'est parti. Si tu as envie, avant qu'on commence, de commencer en dessin, de savoir par où commencer, va voir ma formation gratuite. Elle est accessible en fiche et en description pour que tu puisses commencer toi aussi à dessiner. Allez, je te montre les nuages, je t'emmène un peu avec moi. Pour faire des nuages, il te faut du papier, du bon papier en 100% coton. Ne prends surtout pas de cellulose. Pour les nuages, il faut que le papier puisse absorber l'eau correctement et que l'eau surtout ne sèche pas trop vite. Avec le cellulose, ça va se sécher beaucoup trop vite et du coup, tu n'auras pas les effets que tu souhaites. Donc 100% coton, c'est très important, avec un grammage 250-300 grammes, grain fin, pressé à froid et sans acide. L'acide dans le papier peut modifier les couleurs. Il te faut un grand pinceau, un moyen c'est bien aussi, tout dépend du format que tu auras. Un chiffon qui absorbe correctement. N'hésite pas à faire des essais avant de chiffon. Il y a des chiffons qui absorbent plus ou moins bien et ça peut être vraiment embêtant d'avoir quelque chose qui n'absorbe pas assez parce que le nuage, ça va surtout être du tamponnage, tu vas voir. Et le format, prends minimum ce format-là. Tu vois, c'est une main et demie. Plus petit, ça devient compliqué parce que tu n'auras plus la subtilité de flou, de net, de transparence, du nuage, des petits moutons qui disparaissent, tu sais, dans le ciel, ou alors des gros moutons avec du gris et tout ça. Donc, minimum ce format-là au moins, voire plus grand. Là, je suis partie d'une feuille raisin pour la redécouper en déchirant, en pliant et en déchirant, c'est ce qui donne ces bords-là. Et ça marche très très bien. Alors, on y va. J'ouvre ma palette et je vais te montrer quelques nuages. Alors, j'ai pas de modèle. J'ai vraiment envie d'un moment comme ça où voilà, je peins en moment méditation, comme ça, un moment pour moi, un moment d'introspection. Je vais juste me servir de mon bagage visuel des nuages que j'ai pu voir dans le ciel. D'accord? Alors, première chose à faire, c'est de mouiller. Donc, je trempe mon pinceau longtemps dans l'eau. Je te le montre. Et je vais mouiller mon papier, imbiber mon papier. Donc, je prends mon grand pinceau pour être la plus rapide possible. D'accord? Je fais que mouiller avec de l'eau claire mon papier. Je peux déjà réserver des jaunes sèches, faire des réserves, c'est-à-dire ne pas mettre du tout ni d'humide ni de couleur dans certaines zones que je veux blanches, si j'ai envie. Pour l'instant, on ne va pas faire comme ça. On va tout faire dans l'humide, on va faire un nuage le plus simple possible. Je vais dans les deux sens, pour être sûr que mon papier soit humide de manière homogène et partout. Là, si je te le montre comme ça, tu vois peut-être qu'il brille un peu partout. Et ensuite, en fait, on va faire le ciel plutôt que les nuages. Le ciel, pour avoir des nuages bien blancs, il doit être vraiment coloré. En fait, le piège, c'est de se dire j'ai des nuages blancs puis un ciel bleu clair et que du coup, tu colories plus ton ciel. Le ciel, il doit être fort en couleur pour que tu puisses avoir du contraste et qu'on voit tes nuages blancs. Alors la première chose, c'est que tu peux faire des nuages flous. Toi, je peux faire une bande de nuages flous. Alors souvent, les nuages, ils sont lisses en dessous et c'est au-dessus qu'on a les bosses. On peut faire comme ça. Là, on fait des nuages un peu traînés comme ça, en faisant le ciel. C'est en négatif qu'on peint, si tu veux. Il faut aller assez vite pour que le papier ne sèche pas encore. Et on peut changer de ton en bas. On va prendre du gris de paint. Celui-là. Ça va se dégrader avec le bleu, ça va être super. Et on peut faire avec un pinceau
sec qu'on met sur le chiffon. On rince le pinceau, on le sèche, on peut faire des traînées de nuages. Comme si on avait un effet gomme. On peut tamponner. Tu vois, c'est là qu'il faut que le papier ait le temps. S'il est déjà absorbé tout ce que tu viens de faire, alors tu ne pourras pas tamponner comme ça et retrouver le blanc du papier en dessous. Et on a déjà, mine de rien, des nuages. Alors, tu n'as peut-être pas vu ce que j'ai fait en dessous. J'ai tamponné, je vais te remontrer ça avec un autre essai. Donc, je réimbibe. Je te montre une autre façon. Bleu. Alors là, tu vois, c'est en utilisant le sec du papier que j'ai un bleu très très fort en haut, qui se diffuse pas. Je vais faire un nuage comme s'il était très grand, mais qu'on passait devant. Que quelque chose passait devant, tu vas voir. Je fais le ciel bleu derrière. Et là, j'ai un nuage. Et j'ai un ciel menaçant qui arrive. Donc je mélange un peu de gris à mon bleu. Et on a un énorme nuage qui arrive comme ça. Ça fait quelque chose de très lumineux derrière, par contraste. On peut faire quelque chose de moutonneux, avec des coups de pinceau circulaires. On peut faire aussi des filandраges, comme s'il y avait des nuages très fins, très longs, après, en dessous. Et on peut faire, alors je finis juste mes nuages sur le côté. Et ensuite, on peut avoir un coin de nuage. Je donne une forme un peu plus ronde. Coin de nuage, là. Flou. Qui va se disperser. Hop. Qui se disperse un peu dans mon ciel. Qui devient transparent, vaporeux. Alors il faut que j'en mette plus de nuages en bas et plus ça va, moins il y en a. Et voilà, là j'ai quelque chose de très lumineux en haut, de plus menaçant au milieu, et puis un nuage blanc qui vient comme ça sur un ciel menaçant. Ça peut exister quand la météo change très très vite. Je te montre plus tard ce que ça donne quand c'est sec. Alors, et si on voulait faire un ciel d'été? J'enlève bien la couleur de mon grand pinceau. Plus avoir de gris. En été, on n'a pas beaucoup de gris, sauf quand il y a de l'orage. J'imbibe mon papier. Toujours la même histoire. Vraiment imbiber ton papier. Bien l'imbiber pour avoir le temps de chiffonner, de tamponner au chiffon. Dans les deux sens. Et là, je vais mettre du bleu partout. Toujours mon bleu fort, hein. J'ai pas un bleu ciel d'été, un bleu très fort.
Alors j'ai pas un lavis, tu me diras, j'ai pas un lavis super homogène, tout ça. Je repasse dessus pour enlever les coups de pinceau, pour l'homogénéiser un peu. Tu peux souvent faire un dégradé où c'est plus fort en haut du ciel qu'en bas. Tu peux incliner ta page, vraiment faire un lavis où tu reprends la goutte, etc. Comme je te l'apprends dans Encre et Aquarelle. Fais un ciel pas trop chargé. Et puis là, vraiment, on s'amuse à dessiner les nuages, mais au chiffon. Un nuage bien opaque. 2 ou 3 petits nuages. Alors attention à ne pas répéter la même forme avec ton chiffon. Des nuages un peu plus poudreux, vaporeux. Par ici. En bas aussi peut-être. Celui-là, bon, pourquoi pas, il pourrait être plus grand. Et stop, il n'y a pas beaucoup de nuages en été. On n'en fait pas beaucoup, on les conserve au milieu et ça suffira. Et dernière petite chose que je voulais te partager, c'est les nuages en perspective, pour donner de la profondeur à un dessin. Alors cette fois, je vais le prendre dans ce format-là, en format paysage. On va refaire la même chose, mais sauf qu'on va disposer les nuages plus grands près de nous, plus petits loin de nous. Et avec des lignes de fuite comme ça, en espèce de triangle inversé, on va faire. Je t'explique. J'imbibe mon papier, toujours de la même façon. Comme ça. Et on va mettre des coups de pinceau, mais en triangle inversé. On va déjà faire un effet de perspective avec nos coups de pinceau, parce que on peut s'imaginer plus facilement des nuages filandreux si jamais on a des coups de pinceau qui se voient trop. Hop, je ferai une montagne en dessous quand ce sera sec. Là, c'est vraiment un ciel de vue panoramique de paysage. Alors, je reprends mes coups de pinceau comme avant, pour qu'il y en ait un peu moins. On voit déjà un ciel un peu en perspective. Hein. La fin du ciel, c'est horizontal. En fait, ton espèce de triangle devient plus triangulaire à mesure que tu t'approches de haut. Ou arrondi. Et là, les nuages, on va les... Comme si ils avaient la base, mais en penché, on va les faire au chiffon aussi. Des petits au milieu. Et des grands près de nous. Donc sur les bords. Donc près de nous, c'est sur les bords. Loin de nous, c'est au milieu. Alors, elle ne se voit pas beaucoup. Pour rectifier ça, il va falloir que je réimbibe et que je bleuisse beaucoup plus. On va refaire tout de suite. Je corrige tout de suite. Ça se voit trop peu parce que j'ai mon ciel qui n'est pas assez foncé.
Voilà. Donc des petits au fond là-bas. Et plus on s'avance, plus ils sont grands. Donc, je regarde un peu ce que ça fait avec les bornettes. Et en dessous là, une fois que ce sera sec, on pourra faire... Je vais faire une montagne, comme ça tu verras bien l'effet que ça peut rendre. Voilà, alors, dans ce moment en nuage, il y a eu des bonnes choses, et puis des choses un peu moins bien. Des choses dont je ne suis pas satisfaite. Je t'en ai montré un petit bout. Il y a une autre peinture là dont je ne suis pas du tout satisfaite. C'est pour ça que vraiment je te dis ne sois pas dans le contrôle et essaye plutôt de dessiner ton nuage au chiffon plutôt que de vouloir rajouter de la couleur. C'est pour ça que le blanc de titane, moi dans les nuages, je l'utilise pas beaucoup parce qu'il va m'empêcher d'enlever, mais il va plutôt me demander de rajouter. Alors je pense que ça peut vraiment être très bien dans un effet moutonneux, mais vraiment je pense aussi qu'il n'y en a pas forcément besoin. À toi de me dire en commentaire ce que t'en penses toi. Si t'as déjà fait des nuages avec le blanc de titane ou le blanc de Chine, dis-le moi, on prend contact, tu me les envoies, je repartagerai ça. Ça peut être intéressant de comparer. Moi vraiment ce que j'apprécie dans le nuage c'est d'être au chiffon, sans trop de contrôle, en train de tamponner, en dessinant et d'être vraiment dans l'attente de ce qui peut arriver, on va dire. Dis-moi aussi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner si tu as envie de continuer à mes côtés. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.